Shalom, shalom, bonjour encore. Merci pour votre fidélité sur la chaîne préférée, la chaîne Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour parler de quoi? Pour parler de partage. La Bible nous recommande de nous soutenir mutuellement. Et aujourd'hui, nous voulons présenter le besoin d'une population qui a besoin qu'on lui vienne en aide. Et c'est pourquoi cette émission a été conçue pour que véritablement le Seigneur interpelle chacun d'entre nous, interpelle en tant que chrétien, nous interpelle en tant que église, nous interpelle en tant que corps du Christ, entrepreneurs, associations, partenaires, nous interpelle pour venir en aide à une population. Il s'agit d'un village situé au Burkina Faso, à plus de 200 km de Ouagadougou, la capitale. Alors, nous allons vous présenter un élément dans lequel nous allons présenter le Burkina Faso. Nous allons permettre à ceux qui ne connaissent pas le Burkina, qui ne savent pas où est situé ce pays, de pouvoir le découvrir. Alors, suivons l'élément. Le Burkina Faso, appelé aussi pays des hommes intègres, est un pays situé en Afrique de l'Ouest sans accès à la mer. Le Burkina Faso autrefois était appelé République de Haute-Volta, qui est une ancienne colonie française et qui obtient son indépendance le 5 août 1960. Le Burkina Faso est entouré par le Mali au nord-ouest, par le Niger au nord-est, par le Bénin et le Togo au sud-est, par le Ghana au sud et par la Côte d'Ivoire au sud-ouest. Le Burkina Faso est l'un des 10 pays les moins développés du monde. Le Burkina Faso a pour capitale Ouagadougou, appelée communément Ouaga, est la capitale et la plus grande ville du Burkina Faso. C'est le centre culturel, économique et administratif du pays. Le Burkina Faso, en 2020, avait 32 835 habitants. Le président de la République, c'est M. Roch-Marc Christian Kaboré, le Premier ministre Christophe Dabiré. La langue française est pratiquée dans ce pays et les habitants du Burkina Faso sont appelés les Burkinabés. Merci à la technique, merci. Et voilà, présenter le Burkina Faso. Avant de continuer, je vais nous interpeller tous à partager cette émission. Partager cette émission parce que nous voudrions que cette émission aille jusqu'aux extrémités de la terre, particulièrement parce que nous voulons aider une population, aider une région à pouvoir obtenir de l'eau potable. Vous savez que l'eau est source de vie et nous ne devons pas en manquer. Notre organisme a besoin d'eau, à plus forte raison l'eau potable. Et c'est cette ville, cette région, précisément le village de Koupela qui a véritablement besoin d'eau et de l'eau potable. Donc leur besoin c'est un forage. Il y a un seul forage dans ce village. Un seul forage pour une telle population, c'est compliqué. Alors, il me disait, l'homme de Dieu, nous allons écouter l'élément tout à l'heure, qu'il faut mettre des heures, de 16h à 19h, voire 20h,
pour obtenir de l'eau et aller à 2-3 kilomètres pour obtenir de l'eau. Donc, ce temps de Dieu, l'homme de Dieu, Ouedraogo Jérémie, a fait part de son besoin à son collègue, le pasteur Kaboré Timothée, qui est aussi à Ouagadougou, et qui nous a transmis ce problème. Comment nous pouvons l'aider? Et tout de suite, Royaume Vie Média a décidé de faire cette émission spéciale pour nous interpeller à les aider, à leur venir en aide. Pour que cette population puisse avoir de l'eau. Il est pasteur de ce village. Imaginez que le village obtienne de l'eau. C'est une œuvre qui va interpeller ceux qui hésitaient même, ceux qui étaient sceptiques à l'évangile. Ah, Jésus a pu faire ça pour nous. Les frères et sœurs du corps du Christ ont pu faire ça. C'est un témoignage. Et je voudrais que chacun de nous puisse participer à ce témoignage pour que ce village ait de l'eau potable. C'est pourquoi nous venons à travers cette émission nous interpeller. Si tu suis cette émission, ma prière que tu ne sois pas insensible, que tu puisses manifester de l'amour en apportant, parce que nous ne pouvons pas manifester de l'amour sans rien démontrer. Encore une fois, le Seigneur nous permet de démontrer notre amour à travers cette situation. D'autres pourraient dire, parce que l'église, c'est une église d'assemblée de Dieu que l'homme de Dieu, Jérémie Ouedraogo, dans ce village dirige. Et on va dire, oh, moi je ne suis pas des assemblées de Dieu. Il faut voir les assemblées de Dieu pour faire, pour pouvoir les aider dans ce sens. Oh non, c'est pas mon pays. Ah non, mais l'église, c'est pas ma dénomination. En fait, ici, on ne parle pas de dénomination. On ne parle pas de pays, on ne parle pas d'église, on parle de royaume. Si tu es un enfant du royaume, tu dois être spontané à faire quelque chose pour cette population. La Bible nous dit dans Galates 6 au verset 9 de ne pas nous lasser de faire du bien. Certains vont dire, oh, moi j'ai trop donné, alors je suis fatigué. N'oublions pas que l'église primitive en son temps, ce qui faisait leur force, leur unité, c'était l'amour, le partage. Que nous puissions partager. Nous avons à boire. Pourquoi ne pas nous soucier de ceux qui n'en ont pas? De ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi cette émission a été conçue pour que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. Je vous en prie, ne mettons pas de barrières, mais au contraire, regardons à l'amour de Dieu. Regardons même à ce que Dieu a fait dans notre vie. Il y a des personnes aussi qui nous sont venues en aide, pas forcément de l'eau, mais dans un autre domaine où on avait véritablement besoin d'une intervention divine. Et Dieu a agi, D'autres diront, moi aussi j'ai un besoin. Non, oublions une fois notre besoin et regardons au Seigneur. Je me souviens de ce passage de la Bible dans Jean 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. La Bible dit que la foule était languissante, elle ne savait pas comment faire. Le Seigneur a demandé à ses disciples, donnez-leur à manger, mais il n'y a pas à manger. Et il y a un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons qui a décidé de donner. C'est tout ce qu'il avait, mais il a donné. Quand il a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nourrit tout un peuple jusqu'à il y a eu un reste. Et aujourd'hui, tu n'as rien. Peut-être je dis, ah mais je n'ai rien. Peut-être j'ai 5 euros, j'ai 10 000 francs. Oh, quel que soit ce que tu as, cette population, on a besoin. On a besoin pour que on puisse étancher leur soif, je peux dire. C'est pas possible qu'on parte pour des heures pour avoir juste de l'eau potable. Ici, en Europe ou bien en Afrique même, dans certains pays d'Afrique, on a de l'eau facilement, de l'eau gratuitement. Est-ce que nous ne pouvons pas aider ce peuple-là pour une installation d'un forage pour faire cesser la souffrance de ce peuple? Pour donner le sourire à ce peuple. La Bible nous dit de le faire sans chercher notre intérêt. Donner. Et la Bible nous dit même, à chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, le Seigneur dit ça à lui, nous le faisons. Quand nous le faisons à l'un des plus petits, il dit ça à lui que nous le faisons. Alors je voudrais que nous puissions faire parler nos cœurs. Je voudrais qu'en ce jour, nous puissions
laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Et puis quand il nous interpellera, s'il vous plaît, n'endurcissons pas nos cœurs, n'endurcissons pas nos cœurs, mais au contraire, laissons Dieu se manifester. Et bon, ça d'autres vont dire, je ne les connais pas. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour faire du bien. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Mais au contraire, on a besoin de manifester, de montrer que nous sommes tous unis dans le corps du Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu pour aider le pasteur Ouedraogo Jérémie, non seulement sa famille, son église, et à travers cela, tout le village, tout le village. Alléluia, alléluia. Oui, jusqu'à présent, je me suis adressée effectivement au corps du Christ, aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux associations chrétiennes. Mais je voudrais aussi interpeller, m'adresser particulièrement à des associations. Certainement, vous ne rentrez pas dans le cas de la religion, mais vous pouvez intervenir, n'hésitez pas. Si vous me suivez, que vous n'êtes pas du tout chrétienne, vous ne fréquentez pas des églises et que vous avez la possibilité d'apporter votre aide à cette population, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous savez, faire du bien à quelqu'un, c'est faire plaisir à cette personne. C'est soulager cette personne. Et en ce jour, j'aimerais que nous puissions soulager une population, aider une population. Nous allons écouter le pasteur Jérémie Ouedraogo qui a livré un message pour nous interpeller, pour nous faire appel concernant son besoin. Il parle en moré, ça sera traduit par le pasteur Kaboré, Timothée, son collègue. Mais avant de vous passer l'élément, je voudrais encore que nous puissions lire le passage de Luc 3 au verset 11 où Jésus dit, celui qui a une tunique, qu'il partage, qu'il en donne à celui qui n'en a point. Celui qui a de quoi manger agisse de même. En d'autres termes, que celui qui a de quoi boire, qu'il en fasse de même. C'est vrai qu'on ne va pas prendre un bidon d'eau, un verre d'eau, aller jusqu'au Burkina, mais c'est à travers nos moyens financiers pour aider cette population à avoir un deuxième fourrage dans ce village. Dans ce village. Suivons l'élément. Je m'appelle pasteur Ouedraogo Jérémie. Je suis dans la vidéo avec toute ma famille à l'église des Assemblées de Dieu de Simba dans la région de Kupela. Voilà, je viens par cette vidéo solliciter les bonnes volontés à pouvoir nous aider afin que nous puissions obtenir de l'eau potable dans notre village. Nous n'avons que dans le village un seul forage et pour avoir de l'eau, vraiment, c'est très difficile. Par exemple, on peut aller vers 16 heures pour puiser l'eau et c'est autour de 19h, 20h qu'on va avoir un peu d'eau pour la famille. Vraiment, nous souffrons par manque d'eau dans ce village et nous demandons aux bonnes volontés de nous venir en aide. Voilà, vous pouvez avoir tous mes coordonnées et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous présentons la copie du devis qui a été effectué par l'entreprise Mamadou Conseil en ingénierie géotechnique. Et l'objet, c'est travaux d'exécution d'un forage à Simba, dans la commune de Andem-Tenga, dans la région de Kupela. Tout à l'heure, je vous avais parlé de Kupela. Le village Kupela, c'est plutôt le village Simba dans la région de Kupela. Alors, le coût de ce forage, en francs CFA, 5 125 000 francs CFA. En euros, 7 700 euros. En dollars, 9 050 dollars. Le village Simba
est situé dans la région de Koupéla, au centre-ouest du Burkina Faso, dans la province de Kouri-Tenga. Simba fait partie du département de la commune de Andem-Tenga, avec une population de 4 500 000 habitants. Comment procéder pour pouvoir permettre à cette population d'avoir de l'eau potable? Vous avez les contacts qui s'affichent, le contact du pasteur Kaboré Timothée, qui est partenaire à Royaume Vie Média, qui nous bénit à travers ses interventions, ses messages. Pardon, c'est lui le représentant du pasteur Jérémy Ouedraogo, parce que n'oubliez pas qu'il est jusqu'à plus de 200 km de Ouagadougou. Alors que le pasteur Kaboré est en plein Ouagadougou, la capitale. Donc, c'est lui qui sert de courroie de transmission. Donc, pour tous vos dons, vous pouvez vous adresser au pasteur Kaboré et vous pouvez vous adresser à Royaume Vie Média. Ou encore, quand vous transmettez au pasteur Timothée Kaboré, vous pouvez nous faire un retour comme quoi, voici ce que vous aviez donné pour une belle transparence. Et je voudrais ajouter que Dieu n'est pas injuste d'oublier votre travail, l'amour que vous avez manifesté pour son nom. N'oublions pas que c'est pour le nom de Jésus. C'est pour le nom de Jésus que nous allons le faire. Nous n'allons pas le faire pour une église. Nous n'allons pas le faire pour pasteur Jérémie. Nous n'allons pas le faire pour Ouagadougou. Nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous l'a dit clairement dans sa parole. C'est la parole de Dieu. Alors comme souvent nous voulons agir selon la parole, nous voulons marcher selon la parole, voici une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir donner à une personne, de pouvoir nous souvenir, même pas à une personne, à une population, à un village. Quelle bénédiction! C'est du pain qu'on jette à la surface de l'eau et au temps convenable. Nous allons recevoir, nous allons recevoir. Alors, pour faire vos dons, vous pouvez contacter le pasteur Timothée Kaboré. Vous avez les coordonnées. Vous pouvez contacter Royaume Vie Média. Parce que le pasteur Jérémy jusqu'à Ouagadougou, c'est difficile, il n'est pas véritablement accessible. Avec les deux contacts qu'on vous donne, ça sera plus facile, plus facile. J'aimerais dire merci. Partageons, 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 parce que cette émission particulière, nous voulons que ça touche un grand nombre, afin que les personnes puissent se manifester. Il y a des personnes certainement qui cherchent l'opportunité à faire du bien à des personnes, à investir pour la gloire de Dieu, mais ils ne savent pas comment. Mais je pense que quand ils vont entendre ce message, quand ils vont suivre cette vidéo, le Saint-Esprit leur dira, voici le champ dans lequel il faut semer, voici la terre dans laquelle il faut semer, voici l'endroit dans lequel je veux que tu apportes ta semence. Alléluia, alléluia. Manifestons de l'amour. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu la vidéo de l'homme de Dieu et on ne peut pas rester véritablement indifférent ni indifférente. Agissons, agissons. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina, peu importe où tu te trouves, apporte ce que Dieu t'a, ce que tu as résolu dans ton cœur de donner. C'est ça, l'émission est terminée, mais je veux vous laisser avec un autre verset que je vais lire. Et le verset se trouve dans Matthieu 25. Il s'agit du jugement des nations où le Seigneur est en train de récompenser ceux qui ont marché, ceux qui ont fait selon Dieu, ceux qui ont appliqué la véritable religion. Il dit à partir du verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, à ceux qui va récompenser, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce qui a été préparé dès la fondation du monde, fais parler ton cœur, interviens, agis, manifeste-toi. Oh, mets la main à la poche et souviens-toi de cette population. Et à un moment donné, les justes ont dit, mais à quel moment nous avons fait tout ça? À quel moment
Toi, Seigneur, tu as eu faim, nous t'avons donné à manger, tu as eu soif, nous t'avons donné à boire, tu étais étranger, tu étais en prison. Mais Seigneur, c'est à quel moment? Et le Seigneur répond. Le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi. Donc, aujourd'hui, si tu prends la décision d'apporter quelque chose à l'un de ces plus petits de tes frères, c'est au Seigneur que tu l'auras fait. C'est au Seigneur que tu l'auras fait. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir accordé une grande importance à cette émission. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu se manifeste. Que le Seigneur protège vos finances et menace le dévoreur à cause de ce que vous ayez semé dans son champ. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Partageons, partageons, partageons. Partageons l'émission, j'insiste, partagez dans des groupes, taguez des amis, partagez si vous connaissez des directeurs, des financiers, partagez, ne vous limitez pas, ne pensons pas à nous seulement, ah mais cette personne peut m'aider, pourquoi la personne va aider des gens au Burkina qu'on ne connaît même pas, non. Pour une fois, pensons à d'autres personnes et que le Seigneur vous bénisse en retour. À très bientôt, au revoir.